Qu'est-ce que c'est ça? Le diplôme. T'as vu comment t'as progressé? Ça, c'est avant de venir me voir et ça, c'est maintenant. On va encadrer. Je te remets officiellement le diplôme du champion en écriture. Voilà. J'ai été enseignante pendant près d'une vingtaine d'années. Constatant les difficultés d'écriture de mes élèves, je suis devenue graphopédagogue. Le C comme ça. Un graphopédagogue, c'est quelqu'un qui enseigne ou qui réenseigne le geste d'écriture. Comme ça, regarde le bras. Une boucle, je glisse. Voilà, et glisse, replie. Déplie. J'ai fait une conférence il y a quelques années déjà pour expliquer pourquoi les enfants ne savent plus écrire. Il y a des enfants qui sont de moins en moins amenés à utiliser les doigts, la motricité fine. C'est-à-dire que comme il y a les écrans, il y a d'autres sollicitations, ben, ils font beaucoup moins de Lego, ils font moins de Mikado, ils font moins de pâte à modeler. En fait, c'est pas en faisant écrire les enfants trop tôt qu'on leur apprend à écrire, c'est en leur permettant en maternelle d'avoir des activités de développement de la motricité fine qui va leur permettre, une fois arrivés en âge d'apprendre à écrire, de pouvoir le faire. De plus en plus, on utilise des tablettes en maternelle maintenant. Donc, Les écrans, c'est bien. tu veux que je te raconte une histoire? Il y a la personne qui a inventé les téléphones portables, les écrans, tout ça, Steve Jobs. Et ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben ses enfants, ils ont mis dans une école où les écrans sont interdits. Ils savent qu'en donnant ça aux enfants, ça les empêche d'apprendre. On ne peut pas aller contre la modernité, etc. Je suis consciente du fait que dans la vie de tous les jours, j'ai de plus en plus d'adultes qui me disent « mais moi, j'écris pratiquement plus à la main ». Je pense que l'écriture va être de moins en moins utilisée dans la vie professionnelle, mais qu'elle est indispensable aux apprentissages. Pourquoi? Parce que les études ont montré que ce ne sont pas les mêmes zones du cerveau qui sont activées quand on écrit à la main et quand on tape au clavier. Ceux qui consultent pour des problèmes d'écriture, c'est souvent parce qu'il y a un problème de geste et de posture. La bonne posture pour écrire. Le majeur est en support, l'index et le pouce ne se touchent pas. Les deux derniers doigts, annulaire et auriculaire, sont repliés. Et oui, et surtout le crayon, il doit être dans l'axe du bras. Pas question de faire ça. Ensuite, la feuille, il faut qu'elle soit penchée vers la gauche pour les droitiers et vers la droite pour les gauchers. Et c'est ça le secret pour les gauchers. On veut voir si tu arrives à écrire avec la vitesse normale d'un enfant de CE1. Tu me dis top. Top. Voilà, c'est très beau, essaye d'aller un tout petit peu plus vite. On fait une dictée, s'il n'arrive pas à écrire suffisamment vite, ben, il finit pas sa dictée et il n'a pas l'évaluation qu'il mérite. Je prends par exemple un élève de CM1, un garçon, il doit écrire à peu près à une vitesse de 50 lettres à la minute. S'il fait 53, c'est très bien. Par contre, s'il fait 28, là on se dit, bon, il y avait un vrai souci de lenteur. Moi, les enfants, c'est ma vie. Enfin, j'ai 5 enfants qui sont adultes maintenant. J'ai toujours apprécié de m'en occuper, de les faire grandir, leur transmettre ce que je savais, les éduquer. C'est vraiment ma passion. Il y a un grand moment, il y a une surprise après. Mais tu me fais un si sauceux, nickel. Ah ouais, c'est un grand jour aujourd'hui. Encourager, c'est la base. Accepter l'erreur, c'est la base. C'est comme ça qu'on avance. Et c'est génial. Génial, stop. Et c'est génial ce qu'il a fait. Vous avez vu? Oui. Vous avez déjà vu écrire comme ça? Je suis très fière de toi, Dove, c'est que tu es très concentrée. Il est très concentré. Une séance, ça dure entre 50 minutes et 1 heure. C'est trop long pour un enfant de 7 ans. Donc on est obligé de mettre des pauses. Allez, respire un grand coup. Là, t'as le temps là. Et tu peux respirer là. On a affaire à des élèves qui sont de plus en plus, on a vu TDA, qui ont des troubles de l'attention. Je parle aussi un petit peu avec le parent, pendant ce temps l'enfant se détend. C'est ce qui fait un peu la spécificité de la graphopédagogie, c'est on implique le parent pour qu'il y ait le moins de séances possible. C'est une coéducation en fait. Et à la fin, ils repartent avec des exercices. C'est très important parce que ce sont ces exercices qui vont permettre une chose fondamentale, c'est-à-dire l'automatisation. Parfois chez les adultes, il y a les étudiants. Ils ont réussi à passer entre les mailles du filet de l'écriture jusqu'en terminale et à être lus par les correcteurs. Parfois, c'est un miracle. Puis ils arrivent à la fac et disent « super, fini l'écriture, je vais pouvoir taper et prendre mes cours à l'ordinateur », ce qu'ils font pratiquement tous. Et puis ils se rendent compte qu'arrivés aux examens, c'est encore à l'écrit. Et là, panique à bord. Deuxième profil, c'est les gauchers contrariés. Donc des gens qui ont souvent dans plus de la cinquantaine, qui veulent retrouver leur main dominante parce que maintenant, on arrêtait de leur dire qu'être gaucher, ils ne pourraient jamais bien écrire et que c'est la main du diable pour certains. Et le troisième profil, c'est les crampeux, la crampe de l'écrivain. Un adulte qui écrit 4 mots et qui devient tout rouge et la douleur, elle est terrible. C'est suite à un traumatisme. Tout ce qu'on met dans l'écriture, c'est pas seulement un geste technique, c'est aussi l'image de soi. Moi, je suis contente d'avoir trouvé ce métier parce que c'est un métier qui me passionne. Je crois que ça se voit. Parfois, j'ai un peu le blues d'avoir quitté ma classe parce que j'ai aimé le groupe, l'interaction avec les élèves, mais je la retrouve en relation duel. Et puis, ce qui me plaît plus que ce que j'avais en tant qu'institut, c'est que je vois les progrès. Je les vois parfois même dans la séance. À la fin, j'ai vu tes E et c'était super. Hein. J'étais super les E. Tu peux être fière de toi. Du départ à maintenant, ça a rien à voir. Non, il travaille très bien, il est content de faire, donc nous, on est content aussi. C'est très, très, très valorisant. C'est une compétence qu'on a acquise depuis des millénaires. Et d'ailleurs, c'est ce qui marque le passage de la préhistoire à l'Antiquité, c'est la naissance de l'écriture.
Comme quoi, c'est une compétence, mais fondamentale. Donc, il faut absolument pas la perdre. On se retrouve sur une déserte, on doit mettre un SOS, il faut être capable de l'écrire. Voilà.